Ok, c'est parti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la seule métrique qui permet de prédire avec efficacité la performance d'un hébergement touristique. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est ni le taux d'occupation, ni les notes, ni même le tarif journalier moyen qu'on appelle l'ADR. Et cette métrique dont je vais vous parler, c'est une métrique que 90% des hôtes ne maîtrisent pas ou ne regardent jamais aujourd'hui. Et pourtant, elle résume à elle seule votre stratégie de pricing, votre positionnement et votre pilotage en un seul chiffre. Et je vous montrerai aussi pourquoi l'ADR, le tarif journalier moyen, peut être un indicateur qui peut vous tromper. Déjà, pour commencer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la majorité des hôtes s'appuient sur des indicateurs qui ne disent pas grand-chose. Un calendrier rempli, une note supérieure à 4,8, un bon ADR ou encore beaucoup de vues sur l'annonce, mais ces indicateurs sont partiels. Ils disent une partie de votre activité, mais pas sa performance réelle. On peut très bien avoir un ADR élevé et perdre de l'argent, ou encore avoir un calendrier rempli et être sous-performant. Et donc la seule métrique qui prédit réellement votre performance globale, c'est le RevPAR. Le RevPAR, c'est le revenu par jour disponible, c'est-à-dire qu'il y ait eu une réservation ou non. Et donc pourquoi l'ADR c'est la métrique centrale? Tout simplement parce qu'elle combine automatiquement votre taux d'occupation, votre stratégie tarifaire, votre tarif journalier moyen et votre positionnement. Donc c'est vraiment une métrique globale. Et si vous ne deviez choisir qu'un seul indicateur pour piloter votre activité comme un professionnel, c'est vraiment le RevPAR qu'il faut choisir. Mais attention, le RevPAR ne remplace pas l'ADR. Ce sont deux indicateurs qui sont complémentaires. Pour simplifier un peu les choses, donc le RevPAR, je le répète, c'est le revenu par jour disponible. Et donc il est égal à votre ADR, c'est-à-dire tarif moyen journalier, multiplié par votre taux d'occupation. Et donc c'est tout à fait normal que le RevPAR soit inférieur à votre ADR. La question à se poser, c'est pas est-ce que mon RevPAR est plus bas que mon ADR. La question à se poser, c'est est-ce que l'écart entre le RevPAR et l'ADR est cohérent avec mon occupation et mon positionnement. Alors maintenant, on va prendre un exemple concret voilà, pour que ce soit clair dans votre esprit. Imaginons que vous vendiez en moyenne à 120 euros la nuit avec un taux d'occupation qui tourne autour de 80%. Dans ce cas, votre RevPAR, donc votre revenu par jour disponible, serait d'environ 96 euros. C'est cohérent parce que ça veut dire que votre prix est bon et votre stratégie tient la route. Maintenant, si on prend votre voisin qui vend aussi à 120 euros la nuit, mais qui a un RevPAR, lui, de seulement 40 euros, eh bien, le RevPAR est faible et ça nous indique que l'occupation ne suit pas son prix. Et donc dans ce cas, ça indique qu'il y a un problème soit au niveau du positionnement, soit au niveau de l'offre d'hébergement, soit au niveau du marketing d'annonce, ou alors que son pricing n'est pas aligné avec le marché. Donc dans cet exemple, vous pouvez voir que si on avait pris comme indicateur seulement l'ADR, c'est-à-dire 120 euros, le tarif moyen journalier, on n'aurait pas pu déceler le problème de l'occupation. Donc le RevPAR, c'est vraiment l'indicateur qui va regrouper un peu toutes ces métriques et donc qui, en complémentarité avec le taux d'occupation et l'ADR, nous permet d'avoir une vision globale sur notre activité et plus généralement sur notre performance. Et du coup, ça me permet d'évoquer avec vous trois erreurs basiques, mais qui sont présentes chez bon nombre d'hôtes et d'investisseurs aujourd'hui. La première, c'est baisser ses tarifs trop rapidement, parce que du coup, vous allez faire monter l'occupation, mais votre rentabilité va s'effondrer. La deuxième erreur, c'est ne pas anticiper les périodes fortes et les creux dans votre saisonnalité. Et du coup, ça veut dire que vous subissez le marché au lieu de le piloter. Et enfin, l'erreur numéro 3, c'est de vous focaliser uniquement sur l'occupation et pas sur la performance. Certes, votre calendrier est plein, mais si votre RevPAR est faible, c'est le piège classique et donc votre activité n'est pas rentable. Et donc pour terminer cette vidéo, je vous propose de faire un exercice très simple. Vous allez prendre vos revenus des 30 derniers jours, vous allez les diviser par 30 et vous allez obtenir votre RevPAR. Ensuite, vous allez le comparer à votre tarif journalier moyen, donc votre ADR. Si l'écart entre les deux vous paraît cohérent, c'est que vous avez une bonne stratégie et que vous pilotez votre activité de manière convenable. Si par contre l'écart n'est pas cohérent, dans ce cas-là, vous êtes en train de subir et il est temps de chercher ce qu'il faut corriger pour être plus performant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura apporté des éléments de réponse pour mieux structurer votre activité d'hébergement touristique. N'hésitez pas à me dire en commentaire
sous la vidéo si vous avez apprécié, si vous appréciez aussi ce format plus court. L'idée c'est que je puisse vous proposer au moins une fois par semaine voilà, une petite vidéo sur une thématique précise. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, à partager avec d'autres hôtes investisseurs ou gestionnaires qui pourraient être intéressés dans l'univers bien sûr de l'allocation courte durée. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite.